Bonjour, chers frères et sœurs. C'est une joie d'être ici avec vous de cette façon pour notre retraite. Et il m'a été demandé de parler sur la vertu de la charité. C'est une grande responsabilité, d'autant plus que c'est une vertu à laquelle nous tendons, nous aspirons. C'est l'essence même divine, si Dieu a une essence. Son essence est l'amour. Et donc, c'est une vertu qui nous met en rapport concret avec le Dieu vivant. Je vais juste lire, ça fait partie des vertus théologales. Le catéchisme va nous expliquer que les vertus humaines s'enracinent dans les vertus théologales. Qu'est-ce que cela veut dire, les vertus théologales? Ce sont les vertus qui naissent du cœur de Dieu, qui nous sont données par le baptême et qui ont pour but de nous mettre en rapport direct avec Dieu. Donc, les vertus théologales adaptent les facultés de l'homme à la participation de la nature divine. Donc nous avons des facultés que sont les nôtres d'être humains, et ces vertus qui nous sont conférées au moment de notre baptême et qui s'est à développer, nous allons en parler dans quelques instants, elles nous sont données pourquoi? Parce qu'il y a un but. Dieu veut nous faire vivre sa vie. Il la vit par nature, puisqu'il est Dieu, et il nous donne de la vivre par grâce et en collaborant, nous, avec cette grâce qui nous est donnée. Les vertus, il est question de collaboration de l'homme à la grâce de Dieu. Ce n'est pas au bout, à la force de mon bras, mais en croyant de tout mon cœur que le Seigneur me donne la grâce, après l'avoir demandé insistamment, je me mets en action. Donc les vertus théologales agissent au plus profond de l'agir humain pour donner à l'homme la capacité d'agir selon le cœur de Jésus, selon le cœur de Dieu, dans la nature, comme en étant un enfant de Dieu, c'est-à-dire en vivant selon la nature divine, puisque le Fils de Dieu est Dieu par nature. Et nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, non pas par nature, mais par pure grâce et miséricorde. Le catéchisme va dire encore dans le numéro 1812 que les vertus théologales se réfèrent directement à Dieu. Elles disposent les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Donc, en parlant de la charité, le Seigneur va nous inviter justement. Dès qu'on parle de charité, c'est normal, on pense à l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Mais en tout premier lieu, la source et l'objet de la charité, c'est Dieu lui-même, c'est la Sainte Trinité. Et avec les autres vertus théologales, nous sommes mis en rapport avec la très Sainte Trinité au fur et à mesure que nous développons dans la grâce de Dieu, avec le concours de notre volonté aussi, de notre choix, nous développons la foi, l'espérance et la charité. Plus spécialement, nous allons parler de la charité. La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour lui-même, parce qu'il est Dieu. Donc avant de parler de l'amour fraternel, et nous allons faire un petit peu, même si c'est un sujet qui mériterait une retraite tout entière, la charité en elle-même, elle nous donne la possibilité d'aimer Dieu pour ce qu'il est, et non seulement pour ce qu'il me donne. Bien sûr, nous louons le Seigneur pour tout ce qu'il réalise dans nos vies. L'action de grâce, justement, c'est cette louange pour tout ce que le Seigneur réalise dans nos vies. Mais la louange du Dieu vivant est louer Dieu pour ce qu'il est en lui-même. Et nous devons développer aussi cette vertu de la louange qui fait partie de la charité envers Dieu. Mais aussi la charité est une vertu qui nous fait aimer notre prochain comme nous-mêmes.
Jésus fait de la charité le commandement nouveau par excellence, aimant les siens jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'au don total de lui-même. Il manifeste l'amour du Père qu'il reçoit en aimant jusqu'au bout, en se donnant sur la croix. L'icône de la charité, c'est à la fois Jésus qui lave les pieds de ses disciples, mais surtout Jésus sur la croix parce qu'elle a pour but Dieu. Et sur la croix, en tout premier lieu, Jésus est en train d'aimer le Père. On dit souvent que Jésus meurt sur la croix par amour pour les hommes, bien sûr. Mais tout d'abord par amour pour le Père, parce que cela a été la volonté du Père de sauver les hommes. Il a confié à son Fils cette mission de donner sa chair en nourriture, son sang en boisson, en mourant sur la croix. Donc c'est par amour pour le Père que Jésus monte sur la croix et se laisse crucifier. Tout d'abord, n'oublions jamais cela. Même si nous ne méritons pas, Jésus l'a fait pour le Père, mais aussi parce qu'il nous aime, bien sûr. Mais c'est cette relation intime avec le Père que fait que Jésus se laisse même tuer tout en sachant que le Père aurait le dernier mot. Jésus savait qu'il allait ressusciter. Il l'avait dit dans les annonces de la Passion, les 3 annonces de la Passion dans les évangiles sont aussi les 3 annonces de la résurrection. Le Fils de l'homme va souffrir beaucoup à cause des hommes et sera crucifié, mis à mort, et le 3e jour, il ressuscitera. Jésus se jette dans les bras de la mort, sachant que finalement, il se jette dans les bras du Père. Ces dernières paroles ne sont pas « je m'en vais, je meurs », mais « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». La mort est transformée par Jésus parce qu'il voit derrière ce passage les mains du Père qui sont là pour l'accueillir. Jésus transforme la mort en naissance. Nous naissons à la vie définitive, à la vie transfigurée par la charité, à la vie où Dieu sera tout en tous. La mort devient donc un passage, une Pâque, et non plus la fin de tout. Souvent, nous sommes en rapport avec la mort des autres et avec notre propre mort, encore avec ce regard païen, comme si c'était la fin de tout. Et quand en fait, c'est au tout début de notre vie, puisque qu'est-ce que c'est que 80 ans, si une personne vit 80 ans, comparé à l'éternité qui viendra après? Qu'est-ce que c'est que cette vie en rapport avec tout ce qui viendra après? Ce n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent, comme disait la petite Thérèse. Donc, tout d'abord, la vertu de la charité, le Seigneur veut la faire grandir en nous en aimant le Père, en ayant ce rapport particulier avec le Père. Et c'est un exercice à faire. Je vous conseille un jour de faire une retraite personnelle en cherchant toutes les paroles des évangiles où Jésus s'adresse au Père, où il parle avec le Père. Spécialement chez Saint Jean, mais aussi dans les autres évangiles. Il va parler, par exemple, dans les synoptiques, les 3 premiers évangiles, il va louer le Père parce qu'il a caché ces choses-là aux savants et aux intelligents et il l'a révélé aux tout petits. Donc, regardons comment vit Jésus sa relation avec le Père. Comment il manifeste, et spécialement aussi ce chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, c'est la grande prière de Jésus qu'il adresse au Père pour ses disciples, mais où il va révéler aussi toute son unité avec le Père, toute sa tendresse, tout son amour. Et laissons-nous baptiser par cet amour que Jésus a envers le Père, qui s'appelle l'Esprit Saint, car l'amour entre le Père et le Fils est aussi une personne de la Trinité. C'est pour cela que nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint et que l'expérience d'effusion du Saint-Esprit est une expérience de baptême dans cet amour même que le Fils a pour le Père et que le Père a pour le Fils.
Mais maintenant, nous allons parler un petit peu sur la vertu de la charité en ce qui concerne notre vécu fraternel. C'est intéressant parce que Saint Paul, parfois, il va nous parler de la vie nouvelle dans l'esprit comme quelque chose qui a eu déjà lieu. Par exemple, en Colossiens 3, 9, 10, il va dire « Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses pratiques et vous avez revêtu le nouvel homme qui chemine vers la véritable connaissance, se renouvelant à l'image de son Créateur. » Donc, vous vous êtes dépouillés de votre vieil homme et vous avez revêtu le Christ. C'est un fait, selon Saint Paul. Ensuite, dans une autre lettre, Éphésiens 4, il dira « Il est nécessaire d'abandonner votre premier genre de vie et se dépouiller du vieil homme qui est en train de se corrompre à cause des concupiscences, pour vous renouveler en vue de la transformation spirituelle de votre jugement en revêtant l'homme nouveau. » Donc aux Éphésiens, il dit qu'il nous est nécessaire d'abandonner notre premier style de vie, genre de vie, qui est le style de vie charnel. Aux Colossiens, il avait dit que nous l'avons déjà fait. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Où est la vérité? Tout cela veut dire que la transformation du vieil homme en nouvel homme est en même temps l'œuvre de la grâce de Dieu avec le concours de notre volonté qui s'exerce en affirmant sa liberté en aimant. Parce qu'on est libre que lorsqu'on aime, n'est-ce pas? Donc c'est une œuvre déjà réalisée par la grâce dans le Christ sur la croix qui nous est répandu, cet esprit, et qui réalise cette œuvre, mais avec le concours de notre volonté, librement, nous voulons adhérer jour après jour à ce que Dieu nous a déjà donné. Le Seigneur nous donne ce style de vie et il faut incarner. Pourquoi? Nous sommes des êtres en mouvement, donc nous avons toute cette vie en ce monde pour incarner ce que Jésus a déjà conquis pour nous, que c'est la vie de l'homme nouveau. Donc il ne s'agit pas de coups de baguette magique. Ce n'est pas du jour au lendemain que je vais vivre la vertu de charité selon mes rêves, comme j'aurais aimé. Mais c'est en embrassant, d'abord en ouvrant les canaux de la grâce. Si je suis fidèle à mon temps de prière quotidien, c'est déjà excellent parce que je laisse que ces canaux de la grâce ouverts et je me laisse remplir par la grâce de Dieu. Si tous les jours je me laisse façonner par la parole à travers la Lectio Divina, en lisant la Bible, si tous les jours je prie, je fais ma prière personnelle, si je cherche le Seigneur vivant dans le Saint-Sacrement, si je me confesse constamment, si je communie au corps et au sang de Jésus, si je me laisse former, alors je laisse tous ces canaux de la grâce ouverts et la grâce, elle est répandue dans mon cœur. C'est la base, ça. Si je commence à ne pas prier, si je commence à me trouver des excuses pour ne pas m'arrêter devant le Seigneur, ou alors si je prie d'une façon inadaptée, si je ne mets pas toutes les chances de mon côté pour faire une bonne prière, et je laisse allumer mon portable, ou enfin je fais tout ce qui est environnemental, influencer ma prière pour qu'elle ne soit pas entière. Si je me laisse distraire tout le temps par mes soucis, sans les déposer au début de ma prière devant le Saint-Sacrement, alors les canaux de la grâce vont commencer à ne plus être tout à fait libres pour que je sois rempli de la grâce. Donc je peux avoir même cette bonne volonté, mais j'expérimenterai dans ma chair que je n'ai pas la force, parce que c'est tout d'abord, c'est la grâce. Le vécu des vertus, c'est aussi tout d'abord la grâce.
Mais si j'ai mis toutes les chances de mon côté, en étant fidèle à mes temps de prière, de spiritualité, de retraite, en ne pas m'excusant et en ne pas manquant souvent aux réunions de la cellule communautaire ou aux formations de la communauté pour n'importe quel motif. Bien sûr, si c'est quelque chose de grave, je demande la dispense, donc la grâce continue à être répandue. Mais si je fais les choses de ma tête comme ça, je commence à diminuer l'accès à la grâce dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je redis la même chose un petit peu d'une autre façon. Donc, si toute la grâce continue à être répandue dans mon cœur, encore faut-il assumer la responsabilité qui est la mienne. Vous savez que Dieu est l'être qui nous prend plus au sérieux dans la face de la terre. Parce qu'il attend une réponse de notre part et il peut suspendre tout en attendant notre réponse. Il a pris le temps d'écouter le oui de la Vierge Marie. Et ça n'allait pas de soi, parce qu'Ève aussi était sans péché. Et elle a renié la volonté de Dieu dans sa vie. Donc il ne suffit pas d'être immaculé pour être fidèle jusqu'au bout. Ève, elle n'avait pas de péché. Ève n'avait pas encore été déchue de tous ces dons préternaturels qui étaient les dons de l'immortalité, qui étaient les dons d'une santé parfaite qu'avaient les hommes avant le péché originel. Elle avait tout cela, elle n'avait rien perdu et elle a quand même mal utilisé sa volonté. Elle a quand même elle est quand même tombée dans l'esclavage en ne pas se servant de la liberté qui était la sienne pour être fidèle au Seigneur, mais en abusant de cette liberté, elle est tombée dans l'esclavage. Donc c'est ça le sens de vous avez déjà revêtu l'homme nouveau, mais pas encore. Donc c'est le déjà là et le pas encore. Il y a la grâce, mais il faut assumer cette grâce jour après jour. Et cela est valide. Et le Père Raniero, quant à la Messa, il va dire que si c'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres seulement, c'est vrai aussi que sans les œuvres, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est la foi qui sauve. Ce n'est pas les œuvres. Mais sans les œuvres, la foi, elle n'est pas, elle n'est pas quelque chose de réel, c'est une illusion. Je me dis que j'ai la foi, mais je vis autrement. Je ne suis pas cohérent avec cette foi. Saint Augustin dira que celui qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Donc il a besoin de notre oui quotidien. Saint Paul va dire d'ailleurs aux Romains que votre charité soit sans hypocrisie. Qu'est-ce que cela veut dire? Sans hypocrisie, c'est la caractéristique qui fait que l'amour soit l'amour. Soit j'aime de tout mon cœur ou sincèrement, en vérité, soit ce n'est pas de l'amour, c'est un jeu. Je fais semblant d'aimer, mais je suis un hypocrite. Donc, une personne qui espère être aimée, la première chose qu'elle attend, c'est que cet amour soit sincère, n'est-ce pas? Et alors, la grande question qui se pose, c'est comment aimer sincèrement si mes sentiments parfois ne sont pas là? Comment aimer mon frère de maison si je n'ai pas une sympathie pour lui? Si je lui suis plutôt antipathique? Si tout mon être se révolte contre cette personne? Alors, Saint Paul dit qu'il ne faut pas aimer avec hypocrisie. Donc, je préfère ne pas dire je t'aime parce que sinon, je vais tomber dans le mensonge. Et ça, souvent, c'est comme cela que nous raisonnons. Mais il faut faire attention, parce que si nous avons une psychologie, c'est très beau ce qui est dit ici par le Père Cantalamessa. L'homme intérieur n'est pas seulement une profondeur psychologique, mais
par la présence de l'Esprit Saint, il a aussi une profondeur théologique, c'est-à-dire une présence divine qui rend possible qu'ils vivent le mystère de la charité. Même si psychologiquement, je ne veux pas, mes sentiments me disent que cela n'en vaut pas la peine. Aimer les ennemis, comment je vais les aimer s'ils m'ont fait du mal? Je ne peux pas être hypocrite. Il y a cette réalité psychologique qui est bien réelle. Ça nous prend en tripes, hein? Mais il y a plus profond que cela, une profondeur théologique. Une profondeur théologique. Dieu est plus profond en nous que notre propre psyché. Dieu est plus présent en nous que nos propres blessures. Dieu s'inscrit dans l'éternité et toutes nos résistances s'inscrivent dans le temps. Donc, avec la grâce de Dieu, c'est possible d'aimer même lorsque mes sentiments n'accompagnent pas tout de suite. Et j'ai vécu une expérience très forte de confession une fois où je disais au prêtre que je n'arrivais pas à aimer tel frère de communauté. Et c'est pour cela que je ne lui parlais plus. Et alors ce prêtre très saint, il m'a dit, mon fils, si tu n'arrives pas à l'aimer, fais des actes de charité envers lui. Lave-lui une assiette, aide-lui à aller de tel endroit à un autre si tu conduis la voiture. Fais des actes concrets d'amour. Parce qu'on finira pour aimer ceux envers qui on pose des actes de charité. Mais on finira pour haïr ceux envers qui nous sommes indifférents. Donc cela a été pour moi une expérience fondatrice dans ma vie fraternelle. Même si je n'ai pas envie, je peux toujours poser des actes de charité parce que l'acte humain engage tout l'être de l'homme. Si je fais un acte de gentillesse, d'écoute, de patience, si j'essaie de poser un regard de miséricorde, si je pardonne, si je me fais serviable envers une personne désagréable ou qui m'a fait même du mal, je finirai pour aimer cette personne en esprit et en vérité. Mais si je me coupe de cette personne, si je fais semblant qu'elle n'existe pas, tout en étant elle, mon frère ou sœur de communauté, alors je finirai pour la haïr. Et c'est triste. La petite Thérèse de Lisieux disait que comment appliquer l'évangile dans la vie communautaire si nous n'avons pas d'ennemis? Et elle dit, les ennemis dans la vie communautaire sont ceux que nous n'aimons pas encore comme Jésus les aimait. Donc vous voyez quelle profondeur de l'interprétation de l'évangile dans la vie même consacrée qu'avait la petite Thérèse. Partagez avec votre frère sur ce qui vous a le plus interpellé jusqu'à maintenant. 30 secondes de partage et comme cela je vais arriver à une conclusion de notre petit topo. Amen. Benoît XVI disait une phrase très belle dans Deus Caritas Est, cette encyclique sur l'amour, Dieu est amour, numéro 230. Fermer les yeux face au prochain nous rend aveugles devant Dieu. Fermer nos yeux face à notre prochain
nous rend aveugles devant notre Dieu. C'est pour cela que le premier point pour grandir dans la charité envers le prochain, c'est l'exercice du regard pascal, prophétique. Je vois au-delà des apparences. Avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Jésus dans son Esprit Saint, j'essaie de ne pas fermer l'autre dans ses faiblesses, dans ce qu'il m'a fait de mauvais. Mais je demande un regard prophétique qui trouve un moyen de chercher, de trouver ce qui est positif dans la vie du frère et sœur. Un deuxième point pour grandir dans la charité envers l'autre, ça c'est important aussi, renoncer à la tentation de se faire la victime. Ah, on m'a fait du mal, on ne m'aime pas, on ne met pas assez en relief, on ne reconnaît pas mes talents, on m'humilie, on fait ceci. Oui, j'aurais pu mieux faire, mais dans ces conditions, un tel a fait ceci, ma mission, mon responsable, mon formateur, mon mari, ma femme, mes enfants. Et c'est toujours la tentation d'être moi la victime. On ne m'a pas donné la chance d'être fidèle et de bien faire les choses. Et souvent, on confesse même ses péchés de cette façon. Vous savez, mon père, je fais ceci, cela, mais juste pour vous donner le contexte, c'est parce que telle personne a fait ceci, cela avant et j'ai réagi comme ci, comme ça. Il faut renoncer à la tentation de se faire victime. C'est comme ce jeune homme qui va voir un moine du désert. Il lui dit, dis à mon frère qu'il arrête parce qu'il me met en colère. Et alors le moine a demandé au jeune de prendre une allumette, de l'allumer et de la mettre dans un verre d'eau. Il le fait. Ensuite, mets ton allumette allumée dans du coton. Il le fait. Et le moine lui pose la question, quelle est la différence? Dans l'eau, le feu s'éteint. Dans du coton, il s'embrase. Il dit, très bien, l'allumette en flamme, c'est ton frère avec ses défauts. S'il trouve ton cœur pacifié comme un verre d'eau, cette flamme ne va pas prendre et va mourir en elle-même. Mais si ton cœur est enflammable en lui-même, ça va s'embraser. Donc dis plutôt que c'est ton cœur qui est inflammable et que ton frère n'a fait qu'allumer ce qui était déjà désordonné en toi. Vous voyez, il y a toujours un moyen de mettre la faute sur le compte des autres. Dès qu'Adam et Ève ont péché. Donc renoncer à la tentation de se faire victime. Le pape François disait que celui qui ne prie pas avec ses blessures les projette sur les autres. Donc si on ne prie pas assez avec notre histoire, notre douloureuse histoire et tout ce qui nous fait mal, on va les projeter dans les personnes que nous rencontrons. Et ça, c'est une grande vérité aussi. Un troisième point pour grandir dans la vertu de la charité, renoncer au poison du jugement. C'est très important. Jésus a dit en Matthieu 7:1, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Le sens le plus profond de ces versets est celui-ci. Tu ne dois pas juger ton frère parce que Dieu ne t'a pas jugé. Le Seigneur compare toujours le péché de l'autre avec la paille. Et par contre, le péché de juger, il dit qu'il est une poutre. Toi qui juges, tu ne vois pas la poutre qui est dans tes yeux. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette poutre? Peu importe ce que tu as fait, mais le simple fait de juger l'autre, c'est déjà le péché qui rend tes yeux incapables de voir correctement. C'est très profond, vous pouvez approfondir dans votre prière personnelle. Il y a plusieurs points, je veux le dire, on n'a pas le temps d'approfondir tous, mais la correction fraternelle avec charité, même si tu veux corriger, si tu sens que le Seigneur t'appelle
à corriger ton frère, il faut toujours le faire avec charité, car la vérité sans la charité n'est qu'un mensonge. En Dieu, vérité et charité sont profondément unis. Nous ne pouvons pas séparer ce qui en Dieu est uni. Ne pas utiliser des paroles cruelles, des mots cruels dans les discussions. Toujours s'abstenir, parfois garder le silence si on croit qu'on va être cruel vis-à-vis des autres. Non pas mépriser les petits et les simples, du simple fait qu'ils sont à nos yeux petits et simples. Car le Seigneur nous parle souvent à travers les personnes que nous ne considérons pas trop selon notre mentalité, encore pleine de mondanité. Frères et sœurs, une bonne retraite, que le Seigneur nous donne cette immense grâce de vivre la vertu de la charité qui nous fait aimer le Père comme de véritables fils et déborder cet amour dans notre vécu fraternel. En union de prière, shalom.